بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce cours, nous allons aborder un sujet qui est important dans le mariage, c'est les vices ou les défauts du contrat de mariage, ou les défauts qui vont venir invalider le mariage. Ça s'appelle al-uyub. Al-bab al-uyub fi al-nikah. Et al-uyub fi al-nikah, ça va parler, c'est pas les vices cachés dans le contrat de mariage, mais ça va être les défauts d'une personne, que ce soit l'époux ou l'épouse, ou des deux, qui ont été cachés lors de la muqabala et que l'époux ou l'épouse découvrent par la suite. Et quelle est la situation concernant cela? Et ça, c'est donc ces défauts qui ne sont pas apparents lors de la muqabala. Ils ont été vus que par la suite. Et les savants, ils divisent ces défauts-là en trois catégories. Donc, c'est des défauts qui sont inhérents à la personne. Ce n'est pas des défauts qui sont dans le mariage. C'est des défauts naturel. Donc, si l'un des deux conjoints découvre une anomalie chez l'autre après le mariage, il est en droit de résilier le contrat du mariage à ce titre. Et nous allons voir que les défauts, ils sont de plusieurs types. Il y a des défauts qui vont invalider le mariage, c'est-à-dire que l'époux ou l'épouse auront le choix d'annuler le mariage, c'est-à-dire c'est-à-dire l'épouse, lorsqu'elle va découvrir le défaut chez son mari qui a été caché lors de la muqabala, elle a le droit et même le choix entre rester avec lui ou de casser le contrat du mariage et annuler le mariage. Et il en est de même pour l'époux vis-à-vis de sa femme. Donc, عيب النكاح ثلاثة أنواع أو عيوب النكاح ثلاثة أنواع. C'est-à-dire que les défauts dans le mariage, ils sont de trois sortes. نوع مختص بالرجال كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق, et nous avons expliqué ce que c'est. ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك. C'est-à-dire que ces trois types de défauts qui sont présents en la personne, donc c'est des défauts dans le corps en fin de compte. Ça peut être des défauts de création, c'est-à-dire que le gars il est né avec une anomalie, ou des défauts عارض, عيب عارض. On dit عيب مثلا طبيعي خلقي أو عيب عارض. C'est une chose qui est arrivée avec le temps. Soit la personne est née avec cela, soit elle est devenue comme ça avec le temps. Et cette personne-là ne l'a pas déclaré. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Ne l'a pas déclaré au moment du mariage. Et l'épouse a découvert cela après, et l'époux a découvert cela. Donc, ils sont de trois types. Premier type qui concerne uniquement les hommes. Ici, il dit kajab wa unnatin. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a eu une ablation des testicules, par exemple, c'est une chose qui arrive, et qui ne peut plus avoir d'enfant. Et ça, il ne le dit pas. Et ça peut être une cause de divorce par la suite. Parce que l'épouse, elle veut des enfants. Et ça, min maqasid al-nikah, huwa al-walad. Ça, nous l'avons déjà vu. Le professeur nous a dit, tazawwaju al-wadud al-wadud. Al-waloud, al-wadoud, celle qui est bien aimante et celle qui va faire beaucoup d'enfants. Car je suis celui qui aura la communauté la plus nombreuse le jour de la résurrection. Donc c'est bien un des buts du mariage, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Contrairement aux autres cultures, à certains pays, aux autres civilisations,
que ce soit dans le passé ou même maintenant présent. Vous avez des pays où ils interdisent plus d'un enfant, comme c'était le cas en Chine par exemple, à cause d'une surpopulation, et c'était la politique de l'enfant unique. Interdit d'avoir plus d'un enfant, sous peine de... Maintenant, je ne sais pas si c'est d'actualité ou pas, je n'ai pas suivi le dossier, mais c'était interdit d'avoir plus d'un enfant, sous peine de fortes amendes, de prison, etc. Et même, vous voyez, en Occident, par exemple, en Occident, la plupart des familles, elles ont très peu d'enfants. C'est très, très rare de trouver, par exemple, une famille française ou autre, d'avoir 4, 5, 6 enfants. C'est ultra rarissime. Contrairement aux familles musulmanes, où la famille nombreuse, on va dire, est commune. C'est la règle. Peut-être moins dans les nouvelles générations. Les nouvelles générations maintenant de couples, ils ont tendance à pas faire beaucoup d'enfants. Et ce n'est pas le but du mariage. Le but également, c'est d'avoir des enfants. Et donc certains, par exemple, s'ils ont subi une ablation des testicules qui peut entraîner soit une impuissance, soit le fait qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Et ça, la personne, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Et la femme, par exemple, elle le découvre que plus tard. Par exemple, elle voit que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'enfant. Ils vont faire des analyses, des tests. Et ils vont se rendre compte, par exemple, le mari ne peut pas avoir d'enfant suite à une opération qu'il a subie ou autre, une maladie, peu importe. Ben là, elle est en droit de demander le divorce. Et c'est son plein droit, car elle a été trompée dans le contrat du mariage. Et également, al-unna. Al-anin, c'est celui qui est impuissant. Celui qui est impuissant, c'est-à-dire qui ne peut pas avoir de rapport. C'est quelqu'un qui peut avoir aucun rapport avec son épouse. Et nous allons voir quelle est la situation concernant cela. Alors, les savants, ils évoquent 2 possibilités concernant al-anin, celui qui est impuissant, qui ne peut pas avoir d'érection, qui a des problèmes d'érection. Et vous avez des médicaments pour ça. Et donc, soit, généralement, Omar ibn al-Khattab, ça nous allons voir dans le hadith, Omar ibn al-Khattab et même le prophète sallam, il a jugé concernant al-anin 1 année. On lui donne 1 année parce qu'il se peut que cette maladie-là, c'est une maladie qui est survenue et qui peut être traitée. Parce que maintenant, il y a des médicaments qui traitent les problèmes d'érection. Et dans la sunna, pendant 1 année, tu attends que la personne puisse se soigner et rectifier ce problème-là. Et si au bout d'1 année, cette personne-là ne peut pas avoir d'érection, donc ne peut pas avoir de rapport, alors la femme doit, ou elle a le choix, de résilier le contrat de mariage. C'est une clause de divorce, de résiliation. Elle annule le contrat de mariage. Donc ça, c'est bien, c'est important de le connaître. Donc ça, c'est des uyub qui vont toucher l'homme. Et nous allons voir qu'il y a des uyub qui vont toucher également la femme. Ici, par exemple, on n'en parle pas dans Minhaj Salikin, mais dans d'autres livres de fiqh, comme Arsal Muhtasarat, comme Dalil al-Talib, d'autres livres de fiqh Hanbali, de jurisprudence Hanbali, ils en parlent. Par exemple, dans Arsal Muhtasarat, il parle de, par exemple, Al-Aib al-Mukhtas bil-Mar'a, c'est-à-dire un défaut qui concerne uniquement la femme. Al-Kasaddi Farjin. La femme qui a une constriction, moi je ne connais pas le terme médical exact, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Elle a excusez-moi du terme, je suis obligé de l'employer. Dans le cours, elle a son sexe, le vagin qui est contracté et il ne peut pas s'ouvrir. Il ne peut pas s'ouvrir. Donc je ne connais pas le terme médical. Si quelqu'un le connaît, il me l'envoie sur Telegram pour qu'il ne puisse nous donner une faïda. Ça s'appelle cette deux farjines. Donc là, l'homme ne peut pas avoir d'acte, ne peut pas avoir de rapport à cette femme-là, car le vagin est tout le temps contracté ou comprimé et il ne peut pas avoir d'acte. Donc l'homme, dans cette situation-là, est en droit de demander le divorce. Car l'un des buts de mariage, c'est aussi d'avoir des rapports avec sa femme. S'il ne peut pas en avoir,
Donc là, il a le choix de résilier le contrat du mariage. Ils disent Warataqin. Pareil, Rataqin, c'est une maladie qui touche également le sexe de la femme. Une maladie qui touche le sexe de la femme, où le mari ne pourra pas avoir des rapports avec elle. Donc, les défauts, soit ils vont se trouver chez l'homme. Donc, vagismine. Le vagin, il est contracté, il ne s'ouvre pas. Donc, la personne, elle peut, bien sûr, uriner, tout ça, mais il ne peut pas avoir de rapport. Donc, ça, c'est un motif pour résilier le contrat de mariage, parce que la personne n'a pas prévenu lors donc de l'acte de mariage ou lors de la muqabala qu'elle avait ce défaut-là. Parce que je pense que la personne, si elle a été avertie auparavant, préalable, elle n'aurait pas épousé cette personne-là. Et donc la personne, ce qu'il y a, c'est qu'elle doit faire des analyses, elle doit subir un traitement. C'est une maladie qui est curable, donc qui peut se soigner, la baisse. Donc la personne, elle reste avec elle le temps qu'elle soigne sa maladie et poursuivre leur mariage sans aucun problème. Mais dans le cas de l'homme, il y a deux situations. Donc comme Omar ibn Khattab, il a jugé par cela aussi. C'est-à-dire qu'il a donné à quelqu'un qui était anin, c'est celui qui est impuissant, une année. Et si pendant une année, il ne peut pas avoir de rapport, كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما. Donc ce hadith qui est dans مصنف ابن أبي شيبة وصححه الألباني في إرواء الغليل. Donc ce hadith il a été authentifié. Vaginisme. Ah, d'accord. Barakallahu fikum. Donc là, on lui donne un an, al-anin, l'impuissant, celui qui a des problèmes d'érection. Si, parce que soit c'est naturel, il est né comme ça, c'est quelqu'un qui est impuissant, il ne pourra jamais avoir des rapports avec les femmes, soit c'est quelque chose qui lui est survenu suite à un choc émotionnel, un stress ou n'importe quoi, un facteur externe qui est venu déclencher cela. Alors on lui donne un an pour traiter la maladie. Si au bout d'un an, il n'est pas arrivé à avoir des rapports avec sa femme, alors sa femme doit annuler le contrat de mariage et faire al-fasq, donc demander le divorce. Et ça, c'est une cause réelle du divorce. Faire al-fasq. Donc c'est au bout d'un an, elle ne peut pas, ou il ne peut pas avoir de rapport avec elle, donc elle annule le contrat du mariage. Et également, les savants, ils évoquent aussi, par exemple, des fois des maladies communes, des maladies qui sont propres à l'homme et la femme. Donc, lui, il n'évoque pas Cheikh Saadi dans Minhaj Shalikin, mais il a évoqué, par exemple, ils disent Al-Judham, c'est-à-dire c'est la maladie de la peau, la lèpre, qui peut toucher aussi bien la femme que l'homme. Si la personne elle se rend compte qu'après le mariage, que cette personne-là a des problèmes de peau, la lèpre, par exemple, c'est une chose qui est dégoûtante. Quelqu'un qui est ça, on peut pas. C'est impossible d'avoir des rapports avec une personne comme ça. Donc, elle peut demander l'un et l'autre, elle fasse l'annulation du contrat de mariage. Al-Junoun, également, Al-Junoun, le fait de devenir fou. Si cette personne-là a caché cette maladie, elle était folle. Surtout maintenant, au niveau de la psychiatrie, vous avez beaucoup de maladies. Au niveau de la psychiatrie, bon, ils ne sont pas évoqués par le fuqaha dans les livres de fiqh, parce que c'est des maladies qui sont venues par la suite ou qui n'étaient peut-être pas connues en ce temps-là. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh, dans le jargon, an-nawazil. C'est des choses contemporaines qui n'ont pas été vues dans les siècles passés. Peut-être comme la bipolarité, comme la schizophrénie, le dédoublement de la personnalité. Tout ça, c'est des choses, c'est des maladies qui peuvent être invalidantes pour l'autre. Déjà en elle-même, pour la personne, mais pour l'autre, par exemple, elle peut ne pas supporter ce type de maladie. Un jour, il voit blanc, un jour, il voit noir, les troubles de l'humeur, la dépression, etc. Le dédoublement de la personnalité, la schizophrénie, tout ça, ça rentre dans le junoun. Donc, c'est un nom commun qui englobe toutes ces maladies-là. La folie, la perte de raison, etc. Que ce soit chez l'homme ou la femme, l'un et l'autre, l'époux ou l'épouse sont en droit et ont le choix d'annuler le contrat de mariage. Certains savants, ils évoquent également, par exemple, al-bawasir, les hémorroïdes.
Les hémorroïdes, quelqu'un qui est atteint d'hémorroïdes, mais assez régulièrement. On va dire que c'est une pathologie chronique. Pareil, elle peut demander le festre. La femme peut demander le festre, c'est-à-dire l'annulation du contrat de mariage, si ceci est effectif. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire même si c'est chez la femme ou chez l'homme. Donc, al-junoun ou al-judham, donc une maladie de la peau, comme je l'ai dit, ou al-baras. Pareil, ceux qui ont des problèmes de peau, dépigmentation de la peau, etc. Ça peut être une maladie, un défaut où la personne qui est touchée, son conjoint peut demander l'annulation du contrat de mariage suite à ça parce qu'elle ne l'a pas déclaré pendant le contrat de mariage ou pendant la muqabala. C'est pour ça que tous ces problèmes-là de maladie qui parfois ne se voient pas lors d'une muqabala, les problèmes de peau, normalement, tu peux les voir. Ça dépend, peut-être qu'elles ne sont pas sur le visage, parce que le jour de la muqabala, tu vas voir que le visage ou les mains, mais peut-être qu'ils sont sur l'avant-bras, sont sur les jambes, le reste du corps, tu ne les vois pas. Et la personne ne le dit pas. Et c'est important, même lors d'une muqabala, de demander si la personne elle est saine, si elle n'a pas de maladie, de pathologie lourde, de maladie chronique, etc. Si elle ment ou elle cache sciemment cela, et le mari s'en aperçoit par la suite, il a le droit de... Ça, c'est une cause de divorce réelle et sérieuse. Et pour la femme, c'est pareil. Si elle constate ça chez le mari, a le droit de demander le divorce. Donc, les savants, dans les livres de fiqh, pour pas trop rentrer trop dans le détail, parce que Minhaj Shalikin, c'est quand même assez succinct comme livre de fiqh. Ahsan Mukhtasarat, il est plus développé. Dalil al-Talib, Zad al-Mustaghnat. Ça, c'est des livres de fiqh où il y a plus de masail qui sont évoqués. Je ne vais pas trop vous alourdir le cours avec beaucoup d'exemples, mais j'essaie de donner l'exemple, on va dire, les plus communs. Les plus communs, par exemple, certains, comme dans Dalil al-Talib, par exemple, ils parlent de Bakhr al-Fam, wal-Basour, wal-Nasour. Al-Basour, c'est le singulier de l'Bawasir, c'est-à-dire les hémorroïdes. Al-Nasour, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est mithl al-Basour, sauf qu'il est dehors. L'hémorroïde, c'est à l'intérieur, et là, c'est dehors. Le sang coule en permanence dehors des parties anales. Et il y en a, il dit par exemple, istitlaq al-bawl aw al-ra'it. Quelqu'un qui ne se contient pas. Il a des problèmes d'incontinence. Il s'urine dessus, il se fait pipi dessus, il fait pipi au lit. Ça arrive, il y a des gens qui ont cette maladie-là. Et lui, il ne le dit pas. Et la femme, elle va dormir à côté de lui le matin, elle va se réveiller, elle va trouver tache d'urine. En plus, ça sent mauvais. Et le gars ne le dit pas. Et ça, c'est un défaut qui invalide le contrat du mariage, où la femme elle a le choix d'annuler le mariage suite à ça. Parce que souvent, les gens qui font pipi, ils ont des problèmes d'incontinence, c'est des maladies chroniques. Il a ça pendant des années. Et ça peut perturber vraiment la vie de couple. Et il y en a des fois, c'est al-ra'it. C'est le problème plus grave, c'est avec les excréments. Ça, c'est encore plus dégoûtant. Donc l'urine, on va dire, ça passe. Mais les excréments, ça passe pas du tout. Il y en a certains, par exemple, des fois, ils évoquent les savants, Bakhr al-Fum. Ça, c'est une mauvaise odeur qui est au niveau de la bouche. Et vous avez des gens qui ont des très fortes haleines. Voilà, pour ne pas employer des termes familiers ou autres, qui ont des très très mauvaises haleines, mais vraiment insupportables. Quelqu'un, tu ne peux pas te mettre face à lui quand il me parle. Et ça, c'est une maladie. Et même s'il se brosse les dents, ça vient de son estomac, de son œsophage. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une maladie qui fait que, par exemple, le conjoint demande le divorce pour cela. Car ça, c'est un aïb fi nikah. C'est un défaut dans le mariage. Et ceci est évoqué dans Dalil al-Talib. Il n'est pas évoqué dans Minhaj Shalikin, ni dans Ahsan Mukhtasarat, mais il est évoqué dans Dalil al-Talib. Bakhr al-Fam. Très très mauvaise odeur au niveau de la bouche. Également, comme je vous ai dit, les problèmes d'incontinence, etc. Donc ça, tous ces défauts-là, et il y a d'autres défauts, par exemple, qui ne sont pas des défauts qui vont venir annuler le mariage. Par exemple, comme le fait d'être aveugle. La personne, elle le voit lorsqu'elle va faire la muqabala. Tu as des personnes qui sont non-voyants. Et ça,
avant même de te marier, tu le vois. Donc tu peux de dire non, je ne veux pas marier quelqu'un, ou quelqu'un qui est muet, ou quelqu'un qui est sourd, etc. Ça, c'est des défauts qui sont visibles, que tu vois lors du contrat de mariage ou lors de la muqabala. Donc cela, si tu as accepté cela lors de la muqabala, tu ne peux pas par la suite annuler le mariage dû à cette cause-là. C'est une cause qui est visible. Vous voyez, également, ici, un cas qui est évoqué par Cheikh Saadi, si, par exemple, bon, ce n'est pas d'actualité, mais c'était à l'époque lorsqu'une une esclave, était entièrement affranchie. Et c'est le cas de Barira, qui avait été affranchie par Aïcha, alors que son époux était encore esclave. Et Barira, on lui a donné le choix de rester avec son époux ou de le quitter, comme ceci était mentionné dans le long hadith de Barira. Donc, soit après son affranchissement, donc elle a été affranchie par Aïcha, c'est dans le hadith de Aïcha également. Et son affranchissement, suite à cela, on lui donna à Barira le choix de rester avec son époux ou de le quitter. C'est-à-dire le fait d'être affranchi, également, ça te donne la possibilité de quitter ton mari ou ta femme parce que tu n'as plus le même statut social. Lui, il est libre et l'autre, elle est en servitude, en esclavage. Bon, ça, c'est plus d'actualité, mais c'était dans les siècles passés. Pareil, maintenant, concernant ce défaut-là, qui vient invalider le mariage. Quand le contrat de mariage, si il est résilié avant la consommation du mariage. Donc, on entend par la consommation du mariage le rapport. Le fait d'avoir un rapport avec ta femme. Si ce contrat-là, tu l'as résilié avant d'avoir un rapport, alors il n'y a pas lieu de payer la dot. Tu ne payes pas de dot parce que tu as découvert un défaut et donc tu fais marche arrière. Tu ne continues pas dans ce contrat-là. Mais quand il est résilié après la consommation du mariage, la dot devient obligatoire. Donc ici, la dot, elle est liée à la consommation du mariage. Avant d'avoir consommé, tu ne donnes pas la dot à cause du défaut. Mais après avoir consommé le mariage, tu te rends compte du défaut après, alors il convient de ne pas demander la dot et de la donner. Mais par contre, tu es en droit de réclamer la dot auprès de la personne qui t'a trompé. Par exemple, son tuteur, qui t'a présenté sa fille, qu'elle n'avait aucun problème, etc. Ou qu'elle n'avait pas de problème, et tu t'es aperçu par la suite qu'en fin de compte, elle avait une réelle maladie, un réel défaut, que pour toi, tu ne pouvais pas poursuivre l'aventure avec elle. Donc là, tu es en droit de te faire rembourser l'époux par la personne qui l'a trompé. Donc souvent, ça va être son tuteur. Voilà concernant ce cours. Donc j'ai essayé de faire pas trop long. Et demain, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est le mahar. Ou as-sadaq. On appelle ça Kitab as-sadaq, le chapitre du mariage. Donc, chapitre de la dot, pardon. Sadaq, c'est le mahar. Soit on l'appelle as-sadaq, soit on l'appelle al-mahar, la dot. Donc soit on va le faire en un cours, soit en deux cours, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et c'est très important d'assister à ce cours-là, parce que beaucoup n'ont pas compris la notion de la dot. Certains ne la donnent pas, certains la négocient, certains promettent de la donner mais ne la donnent jamais, etc. Donc tout ça, nous allons en parler en détail demain. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.